Ah oui, on se prend tous par la main en famille et puis on va faire une balade, c'est ça? Ah oui, on va essayer de donner aussi de la joie aux familles à travers le street art. Alors c'est vrai qu'avec les enfants, les visites culturelles, souvent c'est compliqué parce qu'ils aiment beaucoup bouger. Mais là, comme on est dans la rue, pas de problème. Donc ça peut peut-être être la solution. Camille Edouin, elle est passionnée d'art et elle s'est dit, je vais faire une balade évolutive avec les familles. Et elle a mis ça en place. En plus, on se l'avoue, on n'est quand même pas très calé en street art. Donc ça tombe bien de connaître les noms, les messages que l'on veut faire passer, parce que c'est sous nos yeux, mais on n'y fait pas forcément attention. Alors peut-être que vous avez quand même entendu parler de Banksy, on y a parlé. Voilà. C'est vrai que ça a été très médiatisé, notamment dans la nuit du 1er au 2 septembre. Il y a son œuvre qui a été dérobée, donc on en a beaucoup parlé. Alors figurez-vous que ce panneau métallique que l'on a scié apparemment, parce que c'était dans la nuit, ils ont pris les scies, ils ont vraiment dérobé cette œuvre, et ben nous l'avons filmé. Nous étions sûrement les derniers à avoir filmé son œuvre en situation. Donc on va suivre Camille et les familles et regarder une nouvelle fois l'œuvre de Banksy en pleine rue. Reportage de Pierrick Becquet. Paris, début septembre, un pochoir signé Banksy est dérobé à l'arrière de ce panneau aux abords du centre Pompidou. Ici même, quelques jours auparavant, nous avions suivi Camille, organisatrice de balades street art. Elle avançait sans le savoir la raison du vol qui allait avoir lieu. Banksy, c'est la célébrité du street art la plus anonyme qui soit. Sa cote est énorme. Il vend des œuvres maintenant à plus de 2 millions de dollars. Pourtant, on ne sait toujours pas qui c'est. Alors, dans l'œuvre de Banksy, on va souvent trouver comme ça des personnages qui sont masqués. C'est aussi un clin d'œil à son propre anonymat. Visiblement, ça a été fait à la bombe. On voit la partie en blanc. Donc là, on est sur du pochoir. Banksy, c'est un pochoiriste. Un peu plus loin, initiation à la technique du pochoir devant l'œuvre du street artiste américain Smile, un fan de Van Gogh. Si je fais hop comme ça, si je l'enlève, on pourrait imaginer qu'il y a vraiment la découpe nette. Le principe de ces balades, c'est que j'avais envie de créer des visites guidées sur le street art qui soient vraiment dédiées aux familles. Comme ça, les enfants s'approprient vraiment la rue pour s'apercevoir qu'il y a du beau partout. Voilà. C'est lui qui était en bas, là. On va regarder bien tout autour de soi pour me chercher des abeilles. Est-ce que tout le monde a les abeilles? Oui. Les abeilles sont en dessous dans la mini ruche au-dessus. Celle-ci, elle est là depuis plus d'un siècle. Mais à l'époque, pour ceux qui ne prenaient pas le temps de lire ou qui ne savaient pas lire, au lieu de dire ici on vend du miel, eh ben, on décorait sa façade avec une belle ruche. Faire visiter des musées à un enfant, c'est pas facile. Donc là, je me suis dit une petite balade dans la rue, regarder en l'air, observer. Là, on a un lapin derrière nous, donc c'est assez ludique pour les enfants, c'est super sympa. Ça, c'est des fresques. On va même appeler ça du muralisme, puisque ça occupe tout un mur. D'autres types d'œuvres que ce qu'on peut voir qui est posé en une nuit. À gauche, la fresque de Jeffrey Rossol. À droite, celle de Shepard Fairey, alias Obey. Le street art, c'est vraiment un mouvement qui se veut commando. On prend des risques pour venir offrir son œuvre à la rue. Est-ce que tu as l'impression que les artistes de street art ont envie de faire passer des messages? Oui, pour les animaux, ne pas les tuer pour son plaisir. J'aime bien le pansement qui doit peut-être cicatriser le mur. La rue est vivante, il faut faire attention. Les enfants, ils sont hyper faciles à intéresser au street art parce que finalement, ils n'ont pas du tout les mêmes freins que les adultes. Et c'est ça qui est génial dans ces balades, c'est que finalement, c'est presque les enfants qui entraînent les adultes à s'intéresser à toutes ces choses-là. On est habitué aujourd'hui beaucoup à se déplacer, mais on se déplace vite, on ne regarde pas tout autour de soi. Finalement, tout ce qu'on va regarder, ça va nourrir l'imaginaire des enfants, donc ça va en faire des personnes qui sont plus créatives. Ça fait aussi qu'ils sont plus conscients de leur environnement, c'est important pour la tolérance, parce que vraiment la rue, c'est là où toutes les cultures et toutes les générations se croisent. Et c'est aussi vraiment le savoir-vivre ensemble dans la rue que je veux mettre en avant. 1h15 de balade, quand je me rends pas bien compte, c'est court parce qu'elle a pas mal de choses à raconter quand même. même. Mais c'est plutôt rapide. C'est vrai que les enfants, après, ils ont leur attention qui baisse. Alors, c'est une balade plutôt pour les enfants à partir de 5 ans. Mais Camille, elle s'adapte à son groupe. Donc, c'est pas mal de donner avant vos renseignements, à savoir avec quel enfant vous venez. Il y a des graffitis, il y a du yarn bombing. Vous connaissez le yarn bombing, c'est la laine que l'on met sur les poteaux. Il y a les mosaïques. Alors, c'est vrai que c'est toutes les formes du street art. Je vous montrerai. C'est comme du tricot sur un poteau de la ville, en fait. Ah oui, d'accord. Mais on a aussi vu, vous avez vu la grande... Oui. jamais dans Paris, c'est pas vrai. La grande mode des invaders, c'est-à-dire les mosaïques que vous avez sur les murs. Et ben moi, je vous propose avec vos enfants de télécharger une application qui s'appelle Flash Invaders. Vous allez pouvoir en fait capturer des invaders. Bon là, on n'en a pas en plateau, donc je vais vous montrer ceux qui actuellement sont en train d'en capturer en images. Et donc là, vous voyez toutes les secondes s'ajoutent et on voit
toutes les personnes qui sont en train de les prendre en photo. Comme ça, vous savez où sont les Invaders dans Paris. Qu'est-ce que vous êtes C'est un peu bavarde, cherché. mais c'est vrai que vous avez pas mal de trucs à raconter. On C'était est- parfait. pour ça, on Merci, aime bien. Carole. Merci, Christelle.